choisir une aventure passionnante. C'est aussi la manière de la dire qui est importante. Raconter une histoire, c'est créer des images dans les esprits. C'est aussi idéaliser la vie, mais c'est surtout prendre les cœurs, leur dispenser du bonheur, les ensorceler, et mieux que de le forer des chants mélodieux. Je vais vous conter une aventure extraordinaire qui s'est déroulée autant jadis, il y a bien longtemps. Il était une fois un roi. Il était une fois un roi. Il était une fois un roi nommé Raloudaman. Il s'estimait le monarque le plus heureux de la terre par la tranquillité et la prospérité de son règne. Il avait un fils, Kumarawan, qu'il aimait tendrement. Lorsque le jeune homme eut 15 ans, le roi fit venir son ministre conseiller, le brahman Shengurawan. Shengurawan. Ah! Je ne tiens pas à ce que mon fils ne perde sa jeunesse en oisiveté. Il possède de nombreuses qualités, nous l'avons éduqué dans les armes, les sciences, les arts et la religion. Il est prêt. Je veux lui abandonner le gouvernement. Sire, ô roi bienheureux, tu n'y penses pas, ton peuple t'aime, il te fait Tu n'as pas atteint l'âge de te retirer, pour l'instant. Au contraire, tes décisions sont de plus en plus mûres. Ça. Eh bien, Shengu, pour l'heure, ma décision est de donner à mon fils la plus éclatante marque de mon affection. Je descends de mon trône et je l'y établis. Sire, le prince est encore bien jeune pour le charger d'un fardeau aussi pesant que celui de gouverner un état puissant. Tu crains que l'oisiveté ne l'entraîne vers la facilité et les plaisirs futiles. Les responsabilités, au contraire, forgeront son caractère. En mariant le prince, auparavant de lui remettre la couronne, il pourrait, avec toi, apprendre peu à peu à soutenir dignement l'éclat et le poids de ton prestige. Voici un avis fort raisonnable. Fais chercher Kuma. Le prince qui, jusqu'à présent, avait vu son père en toute liberté, sans avoir besoin d'être appelé, fut un peu surpris de cet ordre. Il entra dans la salle d'audience, salua le roi avec un grand respect et s'arrêta en sa présence, la tête et les yeux baissés. La tête et les yeux baissés. Mon fils, sais-tu pourquoi je t'ai fait venir? Sire, il n'y a que Dieu qui pénètre les cœurs pour en connaître les secrets. Je l'ai fait pour te dire que je veux te marier. Qu'y a-t-il donc? Non, pas ça. Qu'y a-t-il de si funeste? Un fils doit être reconnaissant à son père d'un projet aussi agréable. Sire, pardonne-moi. Je ne m'attendais pas à cette déclaration. Je suis trop jeune pour Et puis les liens du... Mariage. Tu sais l'embarras que donnent les femmes. Et toi, qu'en sais-tu? J'ai beaucoup lu. L'expérience, seule. Peut-être ne serais-je pas toujours dans ce sentiment. Il me faut du temps pour me déterminer. Un prince destiné aux plus grandes tâches et à succéder à son père doit lui-même fonder une famille et penser à se trouver un héritier. Père, je t'en prie. Je ne veux pas te contraindre. Je te laisse le temps d'y réfléchir. Mais sache seulement que je serai bien aise de me voir revivre en toi et dans tes enfants. Mais pour cela, il te faut te marier.
réflexion sur mon projet va-t-elle enfin me donner satisfaction? Père, je n'ai pas manqué d'y songer. Ah! Mais cela m'a confirmé dans la résolution de vivre sans m'engager dans le... Mariage. Tu veux donc me désobéir? Sa Majesté me pardonnera si j'ose lui représenter qu'il est inutile de me parler davantage de... Mariage. Tu as la hardiesse de me braver! Mon père, en toute chose je puis accepter tes règles et tes choix. Mais sur ce seul point, je ne me plierai pas à ta volonté. Laisse! Il est jeune. J'ai suivi ton conseil, mais son esprit se rebelle à l'idée du mariage. Que faut-il que je fasse? Je crains, sire, que l'unique voie est l'obligation qui vous doit. S'il persiste dans son refus, vous déclarerez devant le Conseil, en sa présence, qu'il va du bien de l'État, qu'il épouse telle ou telle des jeunes filles de qualité que vous lui avez présentées. Oui, mais laquelle? Il n'y en a aucune qui lui plaise. Là n'est pas l'essentiel. Devant le Conseil, il ne pourra reculer et vous manquer de respect. Shengourawan, j'ai tout entendu. En dissimulation, en manigance politique, tu es un fin stratège. Mais il s'agit là de ma vie. Tu n'as pas de cœur. C'est sans doute pour cela que Marzawan est parti. Ne mets pas mon fils à le débat. Marzawan était mon ami. Tu as voulu régler sa vie à ta convenance. Ses choix étaient tes choix. Et tu vas agir de même avec moi. Comment? Tu te dois à plus de modération. Votre dessein est sans doute utile et honorable. Mais ce qui me révolte, c'est le choix cruel qu'un homme, fût-il prince, est obligé de faire pour satisfaire aux convenances et à ses parents. Mais toutes celles à qui nous avons songé sont sages, vertueuses, instruites et de bonne naissance. Et mes sentiments, mes goûts, mes préférences, ma liberté. Supposons que je sois résolu de m'engager comme vous souhaitez tant, toi et mon père. Oui, eh bien. Je veux qu'aucune autre ne lui soit comparable en beauté. Ah, cela se peut chercher. Je veux qu'aucune autre ne l'égale en esprit. Ah, les deux choses mêlées. Je la veux prévenante, obligeante, patiente, qu'elle n'aborde que des sujets passionnants. Qu'elle ne parle pas d'habillement, d'ajustement, d'ornement ou d'autres badineries. Es-tu bien certain de n'avoir pas besoin d'un peu de repos? Elle ne sera ni fière, ni fâcheuse, ni frivole. Elle sera si parfaite et si accomplie que je ne pourrais refuser de la prendre pour épouse. Nous verrons cela plus tard, nous verrons cela. Je dois interrompre le récit. Sans que nous bougions de place, les distances s'effacent et mon histoire se poursuit. Dans un pays nommé Yukong, vivait la princesse Mei She. Son royaume était un des plus grands et des plus puissants de la terre. Elle avait une fille unique, aussi belle que la lune en son plein. Sa beauté parfaite était accompagnée d'une grande intelligence et d'un tempérament agréable. Oui, sa mère l'adorait. Un jour pourtant, elle dut se résoudre à lui parler d'un sujet qu'elle n'envisageait pas de grande gaieté de cœur. Mère, toi que j'aime plus que tout au monde, tu veux me marier et tu crois par là me faire le plus grand des plaisirs. Mais où trouverais-je un bonheur semblable à celui que je goûte à tes côtés? Je ne suis contrainte en rien. On me rend les mêmes honneurs qu'à toi. Ce sont des avantages que je ne trouverai en aucun autre endroit. Ma fille, je n'apprécie pas plus que toi l'idée que tu ne vives plus à mes côtés. Mais tu es en âge de prendre un époux. Et malgré toute l'affection que je te porte, il est dans l'ordre naturel des choses de fonder un foyer. Et puis, la raison d'État. La raison d'État? Ah, je vois où tu veux en venir. Peu importe qu'il soit jeune ou vieux, beau ou laid, du moment que l'alliance soit bénéfique au royaume. Je ne te donnerai pas un époux
marierai qu'avec ton consentement. Je ne souffrirai pas que ma petite chérie soit malheureuse. Sur la renommée de la beauté incomparable de la princesse, les rois voisins envoyèrent des ambassades solennelles. Puis, les princes eux-mêmes vinrent se présenter pour tenter d'obtenir la main de la belle princesse. Mère! Je n'en puis plus! Ne me parle plus de mariage! Sinon... Je m'enfoncerai un poignard dans le sein et je me délivrerai ainsi de tous ces importuns! Ne sois pas excessive. Important! Le roi du Badakhshan! Il boit et il parle du nez! Le prince de Bukhara! Il est tout petit et affreusement laid! Oh, Lily! Ma mère, tu ne voudrais pas les petits enfants difformes! Je concède que la nature n'a pas été très clémente avec lui. Mais par contre, le jeune prince de Samarcande est particulièrement... Beau! Et stupide rire creuse les verres dans sa tête! Ma fille, nous avons épuisé toutes les possibilités avoisinantes. Maintenant, si tu refuses... Si tu veux vraiment me marier, trouve-moi un mari dont la beauté n'aura d'égal que son esprit clair et subtil. Je le veux fort, tendre, instruit, amusant, énergique et patient, et puis aussi... Ma fille n'est pas difficile. Elle est tout simplement impossible. Je connais le plus beau des êtres sur cette terre, le plus charmant. Je suis blessée par ton dévoté. Dieu lui a offert tout pour me plaire. Je suis amoureuse d'un mortel. Je connais, moi, quelque chose d'encore plus beau. La perfection incarnée. Comment pourrais-je la décrire autrement qu'en lui rendant cet hommage? La lune dans la nuit reflète son visage, et deux astres alors l'un dans l'autre se mirent. Je suis amoureux d'une mortelle. Maudit sois-tu de lâche, enfant de repos, vieux dragon décrépit et jaloux, rien n'est comparable au jeune prince Kumar. Ville immonde menteuse. Rien n'est égal au charme et à la grâce de ma princesse Liline. Répugnant, sordide. Odieuse, pétride. Et Agnès de loi Liline, qui fait rêver mon démon polisson. C'est la fille de la reine Meichen, et j'affirme que Dieu n'a pas créé d'être plus beau. Mais toi, parle-moi de ce canard. Kumar, en piscine, je t'arracherai la plume et une de ma propre femme. Et moi, je casserai tes vieux os. Et tu clouerais ton vieux bec malodorant. Tu n'as pas toujours dit cela. Mon cœur. Qui est donc ce Kumar qui affole ma dragonne? C'est le fils du roi Radrudaman. Si tu l'avais vu, tu serais resté bouche bée et ta barbe en aurait coulé. C'est le plus beau spécimen que Dieu a mis sur cette terre. Rien ne peut se comparer à ma Liline. Elle n'est rien d'autre qu'une pisseuse. Elle n'est pas rivalisée avec votre Madame. Il y a moyen d'en être éclairci. Montre-moi ce jeune homme pour que je te dise s'il est plus beau que mon aimé, la belle Yuan Li. Montre-moi cette jeune fille. Je suis sûre qu'il n'existe rien de pareil à mon aimé sur ce monde. Cela ne peut plus durer. Mon fils, je viens
tu ne pourrais contrevenir. Tu t'es choisi une épouse, et elle Je ne me marierai jamais, tu sais, j'en mourir. Lily, je te demande de décider ce jour même et de me dire vers qui va ta préférence. En fait, je ne désire point du tout me marier. Je ne pourrais jamais supporter qu'un homme me gouverne. Qu'est-ce qui t'en coûte de la rencontrer? Inutile, ma décision est prise. Puisque tu en es ainsi, j'ai choisi pour toi. Non, tu ne peux m'obliger. Cette attitude mérite un châtiment. Fils de rien. Qui donc t'a élevé ainsi? Toi, mon père. Si tu t'obstines dans ton refus, je me verrai au regret de t'enfermer. Je préfère me passer une lame à travers le corps que de continuer à parler de mariage. Fort bien! Tu vas réfléchir dans un cachot pendant quelques jours. Nous verrons après cela si tu deviens raisonnable. Jamais tu ne pourras me forcer. Mais enfin, vois au moins celui que je te destine. Non, jamais, entends-tu? Jamais je m'oblierai à ta volonté. Bien! Tu ne sortiras plus de tes appartements. Mieux, je lève tous tes privilèges. Encore mieux, tu n'auras plus personne à ton service. Nous verrons après cela si tu es aussi déterminé. Le moyen de mieux nous départager, c'est de le mettre ensemble pendant qu'il dorme. Oui, ainsi tu reconnaîtras que j'ai raison. Non, c'est pour te montrer à quel point tu as tort. Les deux démons, qui avaient le pouvoir de se déplacer instantanément, transportèrent le corps de Lilin, puis celui de Kumar, profondément endormi par le charme puissant que leur avait lancé Daruma la démon. Il semble... Aucun des deux ne surpasse l'autre. Ils ont le même charme. La même distinction. J'ai une proposition à te faire. Dis toujours. Réveillons-les à tour de rôle. Pendant que l'un continuera de dormir, l'autre pourra le contempler à son aise. Celui des deux qui témoignera de l'amour pour l'autre sera le perdant. Oh, pour une fois, dans le cerveau des corbeaux rabougris, de libre et de pensée intéressante. Daruma, tu n'es qu'une méchante femelle ingrate. Oh, fais ça ce que tu dis. Lui d'abord. Oui. Quel est cet endroit? Dieu, qu'est-ce que... Une jeune fille. Elle faite de chair et de sang. Une telle beauté peut-elle exister? Oh, mon cœur, que t'arrive-t-il? Tant de charme. Oh, je rêve. Non, pas. Serait-ce un stratagème de mon père? Oh, si c'est là la jeune épouse qu'il veut me donner, il a eu grand tort de ne pas me la faire voir plus tôt. Tu ne t'éveilles pas? Oh, dis-moi que tu es bien réel. Tu de connivence avec mon père?
Je t'en prie, réponds. Bien. Je jouerai le jeu. Permets toutefois que je garde cette bague en souvenir de toi. Si tu as autant d'esprit que tu es belle, je t'épouserai. J'ai gagné! J'ai gagné! Il est pris! Il est pris! Il est... Alors, au bout de l'expérience, je t'ai pris. À quoi cela servira? Je suis sûr d'elle. Je suis sûr d'elle. Mais qui sait si un superbe dragon, fin, délicat... Regarde-toi. Mais regarde-toi. Bien! Nous verrons! Dieu, où suis-je? Où m'a-t-on amené? Ah! Un homme! Ah! Endormi à mes côtés! Qu'est-ce que cela signifie? Il dort. Son souffle est régulier. Qui es-tu? Un sommeil profond. Peut-être une drogue ou un charme puissant. Il est beau. Quel dommage que tout ça ne soit qu'un rêve. À moins que... Non. Ma mère? Tu n'aurais pas fait cela. Une ruse. Oh, est-ce là l'époux que tu me destines? Ma foi, il est tel que je ne pourrais le refuser. Je ne le connais pas et je ne puis m'empêcher déjà de l'aimer de tout mon cœur. Bien gagné! Je suis sûre d'elle. Et les brises. Tu n'as pas triomphe modeste, hein? Et tu n'as pas gagné pour autant. De lâche, nous sommes deux vieux fous, nous préoccupés des deux jeunes mortels, insignifiants, à la vie si brève. Regarde, ils sont mignons tous les deux. Ouais, je l'avoue, ils me paraissent bien ensemble. Que faisons-nous? Ravi d'aller chez eux. Et jamais plus ils ne se reverront. Ah, si beau couple! Les dieux sont les maîtres. C'est à eux de changer le cours des choses. Nous devons les remettre en place. Et retourner à notre misérable vie de dragon disgracieux. Mais tu n'es pas si laid. Vraiment? Tu me trouves beau? Il ne faut rien exagérer. T'es pas Jojo, mais toi t'es toi et moi c'est moi. Et on est très très bien comme ça, et on est très très bien comme ça. Devant le plus, limite devant le plus, mais toi, et moi, c'est moi. Et on est très très bien comme ça, on est très bien comme ça. Je ne pourrais. Et je ne pourrais pas vivre sans toi. Je ne pourrais. Je ne pourrais pas vivre sans toi. Et moi sans toi. Et moi sans toi. Et moi sans toi. Et moi sans toi. Moi sans toi. Et moi sans toi. Moi sans toi. Et moi sans toi. Kumar a bien demandé à me voir. Oui, sire. Je puis dire que je l'ai même trouvé dans un état de grande fébrilité. Es-tu sûr que sa santé n'est pas affectée par son enfermement? Tu ne dois pas te repentir de l'avoir puni. Tu verras qu'il finira par se soumettre. Père! Tu avais raison. Je me dois au royaume et un fils bien aimant doit céder aux exigences d'un père. Tu es souffrant? Pas du tout. Tu veux dire que tu es prêt à te... Marié. Pourvu que tu me donnes celle que tu as choisie. Pourquoi ce revirement soudain? Et puis tu ne veux pas, et puis tu veux. Cela ne te ressemble guère, ma fille. Cette envie m'est venue soudainement, et tu sais très bien pourquoi, toi qui en es l'instrument.
Certes, j'ai fait en sorte que tu sois enfermée, mais je n'espérais pas que tu changerais aussi vite de sentiment. Tu te moques de moi, tu savais très bien ce que tu faisais. Yin, je ne comprends pas bien. Tu es sûre de toi? Ce n'est pas pour te moquer de moi? Quelle idée! Je te suis reconnaissante pour m'avoir ouvert les yeux. Réjouis-toi, je suis décidée. Et je suis bien aise d'avoir un fils si obéissant. Je vais donc te présenter à... Inutile, je te fais confiance. Nous n'avons pas besoin de hâter les noces. La cérémonie peut avoir lieu dans... Demain, si tu veux. Tu es bien pressé tout à coup. Ne devrais-tu pas être content? Ton stratagème a fort bien réussi. Je t'en serai à jamais redevable. De t'avoir enfermé? Tu sais très bien ce qu'il en est. Mais l'important, c'est que tu sois parvenu à tes fins. Le lendemain, presque simultanément, les deux monarques, dans une cérémonie intime, se préparèrent à mettre en présence les futurs époux, puis à les unir. Et mon histoire se poursuit. Depuis son malaise, la princesse Yuan Liyin semblait avoir perdu la raison. Elle ne voulait voir personne. Puis, elle ne parlait plus. Elle demeurait prostrée, le regard perdu. Sa mère était au désespoir. Elle fit venir des médecins, mais aucun ne parvint à trouver l'origine de son étrange torpeur. À la cour de Radoudaman, depuis le désordre provoqué par le refus de Kumar d'épouser la princesse qui lui était destinée, le roi ne décolérait pas. Que Dieu te préserve de la folie, Kumar! Cette histoire de jeune fille que tu as vue la nuit, endormie à ton côté, et qui a disparu au matin, et tout cela organisé par mes soins, tu déraisonnes! Tu es prêt à me jurer que tu n'as pas connaissance de cette jeune fille, ni du lieu où je puis la trouver? Mais par Brahma, Vishnu et Shiva, je jure que je ne sais rien de tout cela! Je veux la voir, j'ai besoin d'elle, je veux l'épouser! Tu as donc réellement vu cette... Mais c'est une vision, un songe après une nourriture indigeste, ou encore tu t'es endormi, obsédé par cette affaire de mariage. Crois-moi, ce n'était qu'un rêve. J'ai la preuve qu'il s'agissait bien de la réalité, que cette beauté était à mes côtés. Vois cette bague, je lui ai retirée pendant qu'elle dormait. Explique-moi comment tout cela serait possible si la bague n'existait pas. Certes, c'est un élément important, mais cette nuit en compagnie d'une inconnue reste une énigme. Père, je t'en supplie, fais rechercher cette jeune fille et amène-la à moi, car je n'aurai pas le courage de continuer de vivre sans elle. Personne n'a pu me dire quel est son mal. Tout le jour, elle reste à se balancer sur son siège, ma fille bien-aimée. Au moins, elle n'est plus muette. Ses premiers propos ont été pour raconter je ne sais quelle absurdité sur un jeune homme endormi à ses côtés d'une bague qu'elle aurait perdue. Depuis, elle est incohérente. 3 médecins se sont présentés encore aujourd'hui. Je me suis engagée à donner ma fille en mariage, ainsi que la moitié de mon royaume au médecin qui la soignera et la guérira. Il est normal que l'on se presse aux portes du palais. Même si tu leur as promis un châtiment en cas d'échec. 3 mois cachés contre la possibilité d'épouser ma fille, c'est peu. Certes, mais c'est le 83e savant que nous avons conduit en prison ce soir. Je vais faire appel aux astrologues, là où la médecine a échoué peut-être. Que tout astrologue se présente à notre souveraine, la reine Mei Chen, maîtresse des îles et des mers alentours et des palais aux 1000 tours. Sire, voici mon fils.
Marzawan. Il revient d'un long voyage, et ils étaient fort inquiets car je n'avais pas de nouvelles. Je me souviens de toi, Marzawan. Tu étais le plus proche des amis de mon fils. Ton arrivée est un événement heureux. Majesté, Tu n'aurais pas dû t'éloigner de ton père. Le père et le fils sont comme les lames d'un ciseau. il est vrai. Mais Dieu a permis que je revienne sain et sauf. Il a décidé de s'établir ici. Où est Kumar? Hélas, il est souffrant. Il se laisse mourir. Depuis 10 jours, il ne mange pas. Il ne dit mot. Il dépérit. Il est plus mince qu'un roseau. À peine s'il peut tenir debout. Oh Dieu! Qu'ai-je fait? Pourquoi me punir? N'ai-je pas été un bon père? Je ne voulais que son bonheur. Le marier puis le faire monter sur le trône. Mais enfin, de quoi est-il malade? Il est amoureux d'Amiraz, une jeune fille d'une très grande beauté qui croit-il a dormi à son côté. C'est étrange. C'est bien là sa folie. Puis-je le voir? Kumarawan, mon ami, Vishnu, qu'il soit loué, assure ton salut. Tu ne me reconnais pas? Marzawan! Voilà le sujet d'un mal singulier. Mais plus singulier encore est le fait que tu n'es pas le seul à souffrir d'une telle langueur. Près de la mer du Yukon, il y a une puissante reine dont la fille, Yuan Liyin, a le renom d'être belle et sage. Or, depuis des mois, elle ne dit mot, comme toi. Elle ne mange, comme toi. Puis après avoir affirmé, comme toi, qu'elle avait passé une nuit endormie à côté d'un jeune homme. Endormie à côté d'un jeune homme. Elle ne cesse de chanter. Je t'aimerai toute ma vie, mon amour. Yuan Liyin. Elle se nomme Yuan Liyin. Mais reviens à toi, mon ami. Je ne veux pas donner de faux espoirs, mais il n'est pas douteux que cette princesse aime son amant perdu autant que toi, la jeune fille de tes rêves. Ce n'est pas un rêve. A-t-elle parlé de la bague? Pas que je sache, mais je ne l'ai pas vraiment approchée. Partons. Immédiatement. Conduis-moi. Je comprends ton impatience. Mais il te faut reprendre une apparence humaine. Crois-tu que c'est bien elle? Il y a de grandes chances. Il faut que je la voie. Dans cet état, elle fuirait. Voilà ce que je te propose. D'abord, tu reprends une force. Puis dans quelques jours, tu vas dire à ton père que nous allons chasser. Pourquoi? Ton père a un amour profond pour toi. Il ne supportera pas de te voir partir pour un si long voyage. Mais je dois rejoindre mon aimé. C'est pour cela que nous devons user d'un stratagème, afin de pouvoir quitter la cour au moins pour une journée et une nuit. Mais comment me présenter à la princesse si c'est bien ma belle endormie et que sa mère refuse le mariage? Faudra-t-il nous enfuir? Non, la reine a promis que quiconque guérirait sa fille pourra l'épouser. Joue les médecins ou les guérisseurs, et lorsqu'elle te verra, crois-moi, elle guérira. Et la reine, trop heureuse, vous mariera. Et si ce n'est pas elle? Eh bien, tu en seras quitte pour quelques jours de cachot. De cachot? Marzawan passa les jours suivants avec Kumar. Il le faisait manger, l'encourageait, l'accompagnait au hammam, le poussait à se distraire. Kumar se sentait revenir à la vie. Souhaitons aller chasser. Je remercie Dieu que tu aies retrouvé ta vigueur. Je ne suis pas fâché que tu exerces tes forces nouvelles en allant à la chasse. Mais n'est-ce pas un peu tôt? Non, je t'assure. Et nous ne resterons absents qu'un jour et une nuit. Soit, mais je t'adjure de ne passer qu'une seule nuit dehors. Sinon, je serai inquiet. Tu sais que je n'ai goût à vivre qu'avec toi. Nous partirons demain à l'aube. Je préparerai les chevaux. 2 jours plus tard, alors que Kumar était déjà loin sur la route qui le conduisait vers sa bien-aimée, Marzawan, de retour au palais, remit au roi Radoudaman la lettre de son fils. Non! Marzawan, je te faisais confiance. Comment as-tu osé? Rien ni personne n'aurait pu le retenir, sire. Pardonne-moi. Je veux mon armée prête d'ici ce soir. Convoque Kashirawan, qu'il gouverne à notre absence. Nous allons chercher Kumar et nous le ramènerons.
Malheur à toi et à ta maison s'il lui arrive quelque peine. Vous en répondrez de votre vie! Je dois interrompre le récit. Le temps passe, les distances s'effacent, et mon histoire se poursuit. Après avoir voyagé des jours et des nuits, sans ménager sa monture, sans presque dormir ni manger, le prince Kumarawan parvient enfin près du palais aux 1000 tours. Mei Chen guette désespérément une amélioration, une réaction chez sa fille prostrée.
fille du ciel. Occupe-toi de Li Yin. Je suis ton esclave, princesse. Et je vais tâcher par mes incadations de te guérir. Ne te préoccupe pas de moi. Et surtout, ne t'effraie pas. Majesté, ta fille n'a plus sa raison. La science ne peut plus rien pour elle. Maintenant que tu as vu ma fille, que tu as violé son intimité, et parce que tu es incapable de la soigner, tu la déclares folle. Tu mérites un châtiment, et un châtiment plus grand que celui que je t'ai promis. 8 mois. 8 mois. 8 mois. On m'arrête à le plus aimé. 9 mois. 9 mois. 9 mois. Depuis 12. 2 ans. 2 ans. Mais qu'elle sorte immédiatement hors de ma présence. Je suis médecin notoire, astrologue divinatoire, amulette, grimoire, talisman, crachoir. Qui veut me voir? Qui veut me recevoir? Chut. N'entends-tu pas? Vos désirs sont au creux de mes mains, et tous vos rêves incertains me feront déchiffrer vos destins. Et pourquoi ne s'est-il pas présenté directement à moi? Il officie dans la ville, et il ne s'est pas proposé pour venir guérir ma fille. Ne t'es pas assez bien pour lui, non mais pour qu'il soit-il? Ma reine, notre chère amie, calme-toi. Je sais que tu traverses une épreuve, mais je t'en prie, sois forte. Nous avons besoin de toi. Tu as raison, mais j'étouffe de douleur. Amulette, grimoire, talisman, crachoir. Qui veut me voir? Qui veut me recevoir? Fais venir cet homme. Pardon. Tu es guérisseur. Oui, Seigneur, et le meilleur qui puisse exister sur tout ce continent. As-tu entendu parler du mal dont souffre la princesse Yuan Li Yin? Oui, Seigneur, qui pourrait l'ignorer? Mais j'ai aussi entendu parler des 6 mois d'enfermement. Impertinent. Qu'est-ce que 6 mois d'enfermement en regard de la possibilité d'épouser ma fille? C'est que, ô Majesté, avec tout le respect que je te dois, je ne connais pas ta fille, et je ne voudrais pas risquer 6 mois de ma vie pour une jeune fille, fût-elle princesse, qui ne me plaise pas. Oh, ma fille est la moitié de mon royaume, c'est pas assez bon pour toi. Ô Majesté, pardonne-moi mais comprends-moi. Un mariage, c'est un engagement pour la vie. Il faut être sûr d'aimer et d'être aimé en retour. Peux-tu me garantir que l'amour présidera à notre union? Ne sera-ce pas plutôt ce qui la guérit? De la reconnaissance? Tes réflexions t'honorent. Tu me plais. Tu n'es pas seulement beau, tu es honnête. Mais ne peux-tu voir si tu peux aider ma fille de quelque manière que ce soit? Je n'aurais pas l'obligation de l'épouser si elle se rétablit grâce à moi. Je lève les conditions, et le châtiment, et la récompense. Cela te convient-il? Tu ne t'opposeras pas au mariage si c'est notre volonté, à ta fille et à moi. Pourquoi m'y opposerais-je? J'étais prête à lui donner un Dieu pardon pour qu'elle vive. Alors j'ai hâte de la voir. Sois assuré que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas décevoir ta confiance. Que Dieu t'assiste et te guide, mon fils. Conduis Li Yin auprès de... Comment t'appelles-tu, mon fils? Kumarawan, Majesté. Conduis Li Yin auprès de Kumarawan.
remercier. Suis-je bien éveillée? Tu es la perle unique, la plus belle d'entre les belles, celle dont je suis éperdument amoureux. N'est-ce pas là un rêve? Je suis celui qui t'a cherché, celui qui ne vit que pour toi. Le soir, je ne puis trouver le sommeil. Je rêve à cette nuit où tu étais à mes côtés, belle endormie. Nos ancêtres ont eu pitié de nous. Qu'ils soient loués, eux qui nous réunissent et mettent fin à nos désespoirs. Oh, pardon. Majesté, ce jeune guérisseur est admirable. Il a guéri la fille. Quoi? Que dis-tu? C'est un faiseur de miracles. Majesté, Majesté, on signale une armée importante qui se dirige vers le rempart de la ville. Préparez les hommes. Rassemblez-vous pour le combat. Une nouvelle funeste qui vient ternir la joie de retrouver ma fille. Majesté! Kumar, mon fils, je te remercie. Je ne dois plus que ma vie, je tiens ma promesse. Je te donne Ligne pour épouse. Mais... À moins que Ligne et toi ne le souhaitiez pas. Mais pardonne-moi, une armée inconnue est à nos portes. Justement! Je dois rejoindre mon peuple pour défendre ma ville. Je veux combattre à tes côtés. Non! Je préfère que tu restes près de Ligne, elle a besoin de toi. Pour mériter Ligne, je dois t'aider à repousser l'invasion. Mon armée peut se passer de toi, pas ma fille. J'aurais l'air de fuir mes devoirs. Ne me fais pas passer pour un lâche! Soit, puisque tel est ton souhait, donne-lui un sabre. Suis-moi. Une immensité de guerriers et d'étendards prend place autour de la cité. Partout des appels, des cris mêlés au roulement des tambours, au sonnerie des trompettes. De lourds essieux grincent qui font râler les animaux de trait. Soudain, une clameur mugissante comme les vagues d'une mer déchaînée. Les portes de la ville sont ouvertes et déversent une multitude de guerriers qui se ruent sur les assaillants. Le choc est violent. Sur les remparts apparaît Mei Chen. Elle vient veiller sur son peuple, le soutenir de sa présence. Elle est accompagnée de Kumar. Aussitôt, une rumeur circule parmi les étrangers. À la vue de Kumar debout sur la muraille, les combattants ennemis hésitent puis reculent. Cessez le combat! Comment oses-tu? C'est l'armée de mon père! Quelle est cette traîtrise? Garde! Garde! Saisis-toi de lui! Tu seras exécuté! Je t'ai fait confiance et tu m'as trahi! Emmène-le! Laisse-moi t'expliquer! Ville sorcière! Tu as jeté un sort à mon fils! Libère-le ou je reste à ville! Prends garde! Tu passes la mesure! Tu ne gagneras pas cette guerre! Mon royaume restera dans les mémoires, comme le cimetière de ceux que tu as jetés à tort dans cette bataille! Majesté! Sache que le monarque qui envahit les terres est le puissant roi Radulaman, surnommé le lion du Razakurstan, épris de justice et d'équité, ennemi de l'arbitraire et de la tyrannie. Il sait que son fils Kumar, la serre de sa serre, est ici en tes murs. C'est ce qu'il a de plus précieux au monde. Shingo Awan, tu perds ton temps! Tu peux comprendre, excuser la douleur d'un père. Si tu lui rends son fils bien-aimé, nous en resterons là et repartirons après t'avoir exprimé notre reconnaissance. Par contre, si le prince a subi quelques sévices, ou bien si tu te refuses à nous le livrer, Je ravagerai ton royaume, je le réduirai en ruine, je le transformerai en désert où ne résonneront plus que les croassements des corbeaux perchés sur les amoncellements de cadavres. Quelle imagination! Quelle tirade! Tu es bien vif en parole. Tu es toujours aussi agressif, aussi bouillant. Comment peux-tu plaisanter? Tu as je ne sais par quel sortilège attiré mon fils dans ton royaume. Tu le retiens captif. Il est venu de son plein gré. Je ne le retiens pas. Il va venir me rejoindre. Mon enfant, mon sang, la lumière de mes yeux. Ton lion est aussi doux qu'un agneau. Ton sang, la lumière de tes yeux, s'est présenté à moi comme guérisseur
et non comme fils de roi. Je ne sais pas s'il fera un aussi bon roi qu'il n'est bon guérisseur. En tout cas, ma fille est sortie de sa torpeur. Elle est guérie et je crois amoureuse. C'était donc vrai, ce rêve éveillé, cette histoire de jeune fille endormie. Puis-je savoir comment ton fils connaissait ma fille? Douce reine, de grâce, oublie mon emportement. Je me ferai de joie de te conter personnellement cette étrange aventure, mais en attendant, ne peux-tu faire venir Kumar? Il attendait tes ordres. La princesse l'accompagne. Père! Bien étrange coutume. Mère! Oh, je suis si heureuse si tu savais! Oui, je sais. Ça se voit. Il est tout à fait regrettable que Kumar soit totalement opposé au mariage. Il est vraiment dommage que Lyin ne veuille à aucun prix d'un mari. Il n'y a que les sots qui ne changent pas d'opinion. Me donneras-tu Lyin pour épouse? Mère, je t'en prie! Et l'envahisseur, qu'est-ce qu'il en dit? Je suis désolé, je n'avais plus toute ma raison. C'est une faute, c'est un crime, je sais, je réparerai les dommages. Me pardonneras-tu jamais? Nous verrons. Si son père lève le siège, il pourra annoncer à ses troupes la fin du conflit, qui n'avait pas lieu d'être, et la cérémonie de mariage en guise d'amitié pour nos deux peuples. J'accepte avec un grand bonheur cette union. Je parlerai à l'armée et je profiterai pour lui dire que, dès le prochain printemps, je remettrai la couronne à mon fils. Tu régneras sur le Rajakurstan. Embrassez-vous, mes enfants. Oh Dieu, qu'ils sont beaux. Noble reine, tu n'es pas mal non plus.